Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Shalom, shalom, shalom. Appelle papa, appelle maman, appelle toute la famille. Partageons ensemble la parole de Dieu. Par la parole, nous avons la vie. Par la parole, nous bénéficions de la grâce du Seigneur jour et nuit. Amen. Si le bon Dieu nous fait grâce, partage aussi cette vidéo avec les autres. Je crois de tout mon cœur, l'Éternel Dieu te bénira. Si vous voulez encore voir plus de vidéos, frappez sur YouTube Bruno Nzeza. Tapez sur YouTube Bruno Nzeza. Là, vous pouvez encore voir beaucoup de vidéos. Dieu nous a donné un thème plus important qu'on peut partager encore aujourd'hui. C'est un peu long. Ça peut prendre 2 ou 3 vidéos. La grande préoccupation de toute personne. La grande préoccupation de toute personne. Païen, chrétien, croyant, non-croyant, noir, rouge, jaune, blanche, quelle que soit la différence de peau que les gens ont donnée. Tout le monde, pauvre, riche, vieux, jeune, nous avons devant nous la grande préoccupation. Bien qu'on mange, bien qu'on s'habille, mais devant nous, il y a la grande préoccupation. Parce qu'avant nous, il y avait aussi des gens qui ont mangé plus que nous et qui aussi avaient manqué de la nourriture, peut-être moins que nous. Il y avait aussi des gens qui s'habillaient plus que nous. Il y avait aussi des gens qui n'avaient même pas eu le moyen de s'habiller comme il faut. Peut-être faute d'argent et peut-être aussi manque de civilisation. Manger, boire, se vêtir, avoir une vie vraiment paisible, c'est aussi une préoccupation de toute personne. Mais nous parlons de la plus grande préoccupation. Après cette vie, bien que riche, pauvre, bien que chrétien, païen, devant nous, il y a encore une vie éternelle. Quelle que soit la mort peut nous séparer. Cette vie, le corps que nous possédons, va retourner à la terre. Mais après que le corps retourne à la terre, il y a une autre vie qui continue. Christ reviendra prendre l'Église pour vivre avec lui éternellement. Mais il y a aussi ceux qui vont vivre avec le diable dans l'enfer, dans l'angoisse, dans le plaie sur le temps de fête, sur l'enfer, et aussi ils vont vivre éternellement. Que le bon Dieu nous aide. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous. Conduis-nous, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Que je diminue, que moi je disparais, que toi tu parles. Parle, grand Dieu. Aide-nous, parle-nous, édifie-nous, fortifie-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans notre vie de chaque jour, sans toi, nous ne sommes rien. Toi, le grand Seigneur, parle-nous, conduis-nous, fortifie ton peuple, édifie ton peuple, conduis ton peuple vers la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-nous de l'intelligence et de la sagesse qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Appelle papa, appelle maman, partageons la parole de Dieu. Lisons Matthieu 16, 26 à 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Moi, j'utilise Louis II. Verset
Matthieu 16, 26. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Amen. Si on voit le monde, comment ce monde actuel déroule ou fonctionne, le monde nous fait oublier qu'après la mort, il y a la rétribution, où chacun de nous sera traité comme la Bible nous le dit dans Matthieu 16, le verset 27. Alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Or, païens ou chrétiens, même dans le morgue, nous sommes là. Il y a le mort, les cadavres des chrétiens. Il y a aussi les cadavres de païens. Il y a des cadavres de riches. Il y a aussi les cadavres de pauvres. Dans les entreprises, il y a le riche, il y a aussi le pauvre. Il y a le païen, il y a aussi le chrétien. Il y a les non-croyants, il y a les athées, il y a aussi les croyants. Dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les églises, c'est la même chose. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'église qui est croyant, qui croit en Christ et qui garde la parole de Christ. Non. C'est la même chose avec le monde. Le monde actuel nous fait oublier que bien que le manger, bien que le travail, bien que les études, bien que construire une bonne famille, c'est une préoccupation pour tout le monde. Mais il y a la grande préoccupation, plus que toutes nos préoccupations. Amen. C'est vivre éternellement avec Christ. Hériter le royaume de Dieu. Amen. C'est ça la grande préoccupation. Dans Matthieu 16, la Bible nous dit que sert à un homme de gagner ce monde entier s'il perd son âme. Donc, l'homme peut perdre son âme. Or, l'âme de l'homme, Dieu lui-même nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 9, nous sommes là pour être sauvés et non pour que le monde nous amène dans la ruine où le diable va se servir du monde pour nous détruire. Toi qui as reçu la parole de Dieu, moi qui ai reçu la parole de Dieu, nos familles qui reçoivent la parole de Dieu, nous sommes là pour être sauvés, hériter le royaume de Dieu et non être conduits par le monde. Le monde actuel évolue dans une vitesse qui n'a pas été auparavant. Nos ancêtres, nos grands-papas, nos papas, nos mamans vont nous dire le monde ici est différent de tout autre temps. Tous ces systèmes nucléaires et tant d'autres, les instruments, la communication, c'est vraiment différent. Et ça va jusqu'au point de faire oublier, de mettre à côté Dieu, parce que le développement qu'on voit devant nous, c'est vraiment très différent de tout le temps. Et comment le royaume de Dieu pourra être une grande préoccupation pour tout le monde? Amen. Si le monde actuel évolue d'une manière vraiment différente de tout le temps, vraiment différent dans les manières de penser, les manières de voir les choses, tout ce qui a été déclaré autrefois mal, maintenant ça devient le bien. Ça change. Il y a contradiction. Ce qui a été le bien devient mal. Ce qui était auparavant le mal devient bien. Même dans la vie des enfants de Dieu. Même dans nos foyers, même dans nos communautés.
même dans les églises, même dans nos marches. On voit comment le monde circule. Il y a imposition de mal, que les gens l'acceptent ou pas, il y a imposition. Où va ce monde? Comme on avance, le monde se simplifie. Le monde se réduit comme un petit tour, où à l'instant, on peut avoir l'information de tout et de tous, quelle que soit la distance. Les États-Unis peuvent contrôler le monde, quelle que soit la distance. La personne peut avoir son téléphone, il peut téléphoner, quelle que soit la distance, même dans la forêt, même que la personne est dans l'avion ou dans l'océan, il y a toujours communication. Comment ce monde évolue? Même aussi dans tous les coins de la Terre se place un contrôle global. Il y a le système des chips, des SIM qui vont être introduits sur le corps humain. Pour quel but? Un contrôle global. Il y a les téléphones qui circulent pour que la personne mette tous ses coordonnées dans le téléphone. Où va ce monde? N'est-ce pas vrai? C'est comparable à celle que la Bible nous dit. Il y a le change de l'âme pour ce monde. N'est-ce pas vrai? C'est comparable à ce qui a été passé au temps de Daniel. Il y a le statut qu'on va élever, que tout le monde, vouloir ou pas, avoir la connaissance ou pas, vont l'accepter comme ça y est. Ce n'est pas vrai. C'est comparable aussi au temps d'Akab et de Jézabel, que Israël a été séduit par les dieux de Baal. Vouloir ou pas, les gens se sont engagés sans consulter l'Éternel, parce que c'était la majorité, la politique et l'Église, religion. Ils étaient aux mains d'Akab et de Jézabel. Mon frère, ma sœur, la grande préoccupation pour toute personne, ce n'est pas ce monde. On doit manger, on doit aller au travail, parce que Dieu nous a dit, on mangera sur la sueur de nos travails, de nos fonds. Mais on ne doit pas se donner au travail comme que le travail peut représenter un Dieu pour nous. La grande préoccupation, même des païens qui ne connaissent pas Christ, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Où passerai-je mon éternité? Où passerais-tu ton éternité? Où passerons-nous notre éternité? Est-ce qu'avec Christ ou dans l'enfer? Mon frère, ma sœur, jusqu'à ce que le plus riche du monde, le plus sage, le plus élevé, se demande où est Dieu. Car nous avons tout reçu de notre propre moyen. N'est-ce pas ça qui se passe aujourd'hui au monde? Ici, en Finlande, la fois passée, c'était une conversation des deux grandes puissances du monde, la Russie et les États-Unis. Les hommes s'attendaient à avoir la résolution sur beaucoup de choses. Jusqu'à présent, il n'y a encore rien. Dans nos pays africains et dans d'autres pays des tiers-monde, il y a toujours des confusions. Les hommes attendent des autres hommes puissants, élevés, la solution. Il n'y a pas toujours la solution. Mon frère, ma sœur, papa, maman, le monde va mal. Le point qui nous sépare, c'est le change de l'âme. Nos âmes sont là pour être sauvées. Nous sommes là pour hériter le royaume des cieux. Nous ne sommes pas là pour se perdre dans ce monde. Mais le monde ici, les hommes puissants, les hommes sages, les hommes riches se disent, on s'enrichit de nos propres moyens, de nos propres efforts. Où est Dieu? C'est ça le chemin que le monde amène l'Église. Où es-tu, enfant de Dieu? Notre grande préoccupation, c'est d'hériter le royaume des cieux. N'est-ce pas vrai? Malgré tout ça, les grands besoins de l'homme
n'a jamais été rassasié, car du jour au jour, il se trouve devant tant de situations ou tant de circonstances surprenantes ou anormales. Et la solution peut être une exigence immédiate ou à long terme. La personne, des nations, des civilisations se demandent où trouverons-nous la sortie pour la solution? Où trouverons-nous le piste pour la solution? L'Afrique se demande, l'Asie se demande, l'Europe se demande, l'Amérique aussi se demande. Où trouverons-nous la solution? Bien que riches, mais les richesses ne les rassasient pas. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas vrai? Si quelqu'un n'a rien, il a besoin même de 100. Le jour où il prend un 100 000, il a encore besoin de 1000. Le monde ici ne va jamais nous rassasier. Cherchons le royaume de Dieu. Il y a toujours des conséquences. Parfois, tout devient lourd dans nos vies. Il y a toujours des conséquences. Et l'homme se laisse à la recherche de la solution ou l'avantage qui se présente devant lui. L'homme est censé de donner la main à quelconque maître. Il ne sait pas. La solution vient d'où? Mais comme l'homme est devant la solution, il donne main à n'importe quel maître. C'est pour cela que le diable prend pilote de piloter, de tout détruire dans ce monde, parce qu'il est là pour créer des problèmes. Parce qu'il sait l'homme, s'il le limite, il va oublier son Dieu. Même les enfants de Dieu, aujourd'hui, oublient leur Dieu. Nous oublions notre Dieu. Nous donnons main au diable parce que nous avons besoin de solutions. Toi, qui n'as pas encore affronté, tu as seulement besoin des enfants. As-tu consulté l'Éternel, toi seul? Non. Toi qui n'as pas encore de travail, si en Afrique, le grand thème, c'est le travail, c'est le mariage, c'est le voyage, mais ici en Europe, est-ce que c'est toujours ça? Non. En Amérique, est-ce que c'est toujours ça? Non. Il y a encore d'autres thèmes, la sorcellerie, la jalousie, tout ça. Mon frère, ma sœur, c'est bien bon de parler de tout ça, mais quelle est la plus grande préoccupation de ta vie? Quelle est notre plus grande préoccupation? Donnes-tu le main de secours à quelconque maître? Le diable viendra te secourir. Le diable viendra te donner secours, mais pour la ruine. Où passerons-nous notre éternité? Quelle est notre grande préoccupation? Est-ce que c'est de hériter le royaume des cieux? Mais comme sur la même réalité, nous environnons nous aussi enfants de Dieu. C'est-à-dire la recherche du secours à tout prix, à tout voie possible pour la résolution de nos besoins. Or, nous oublions, dans Matthieu 6, verset 33, la Bible nous dit, « Cherchons d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Amen. Nous oublions de rechercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Nous nous engageons dans le monde pour satisfaire nos besoins, mais Dieu reste dans sa parole. Il est dans sa parole. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle dans sa parole. Si nous pouvons oublier ce que nous avons promis avant 10 ans, 15 ans, mais Dieu reste fidèle. Avant de créer la terre, il était dans sa parole. Il a créé la terre par sa parole. Il a visité la terre par Christ, par sa parole. Il est là pour sa parole. Il veille sur sa parole. Il jugera le monde par sa parole. La grande préoccupation, c'est d'hériter le royaume ici. N'est-ce pas vrai? Christ a parlé du pauvre Lazare et du jeune homme riche. Mon frère, ma sœur, après cette vie, il y a la vie d'éternité devant nous. Où passerons-nous notre éternité? Est-ce qu'avec Christ ou bien dans l'enfer? C'est aujourd'hui que tu dois prendre décision.
C'est aujourd'hui que tu dois prendre des précautions, mon frère, ma sœur. Comment est ta vie? Comment est ma vie? Comment est notre vie devant le Seigneur? Mon frère, ma sœur, cette réalité nous environne, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, nous l'Église d'aujourd'hui. On cherche la solution à tout voie possible pour la résolution de nos besoins. Même l'Église actuelle sont engagés à la religion écuménique qui s'élève pour trouver solution à une religion unique. Pour quel maître? Quand on donne main à quelconque maître, c'est au diable qu'on donne main. Christ, il est le seul Seigneur. C'est lui qui est venu nous chercher. Il a seulement besoin de la disponibilité de nos cœurs. Comprendre sa parole, que cette parole habite abondamment en nous. Amen. Pour quel maître, l'Église écuménique, pour quel maître, les gens qui n'ont pas crié à Christ, on peut se mettre ensemble. Pour quel maître se mettre ensemble avec des magiciens, avec des féticheurs, avec des bouddhistes, avec les gens de yoga, avec tous ces gens-là qui ont des statues dans leur maison? Non, ça ce n'est pas l'amour que la Bible nous parle. Ça ce n'est pas l'unité que la Bible nous parle. La Bible nous parle premièrement du Christ. Comment on peut se mettre d'accord avec toutes sortes de gens sans Christ? Mon frère, ma sœur, l'Église d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les religions d'aujourd'hui amènent l'homme à oublier son Créateur et à oublier la grande préoccupation de toute personne. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous avons Jésus-Christ de Nazareth comme le seul maître dont la parole de Dieu nous montre. Ésaïe 9, verset 5. La Bible nous dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ephésiens 1, 20 à 23. La Bible nous dit, il a dépouillé en Christ en le résistant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Nous avons le seul maître, c'est Christ. L'Ancien Testament a parlé d'un fils qui nous a été né. Dans la Nouvelle Alliance, on nous parle qu'en lui, nous avons tout. C'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui est ton chef. C'est lui aussi qui est le chef de tout serviteur, de tout enfant de Dieu. On ne donne pas main à un quelconque maître. On demande toujours secours à Dieu. Secours à Christ. On a toujours besoin de Christ dans nous. Mais le monde de présent, le monde actuel, le siècle présent rejette Christ. Est-ce que tu es aussi de ce genre de gens qui rejettent Christ? Non, je t'en supplie, mon frère, ma soeur, papa, maman. Christ est notre secours pour toujours. Revois encore Ésaïe 9, verset 5 et Ephésiens 1, du 20 au 23e verset. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui détient tout pouvoir. Sur lui que nos vies ont été libérées. Sur lui que Dieu nous a fait grâce et nous a promis d'hériter les royaumes des cieux pour le salut. Amen. Le monde aujourd'hui va mal. En effet,
un enfant de Dieu nous est né. C'est la Bible qui nous le dit. La Bible qui nous le dit ça. Dans Ésaïe 9, verset 5. C'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous montre celui qui nous a été né, qu'est-ce qu'il a fait et par où il nous a amenés. Il nous a amenés de s'asseoir dans le lieu très haut, dans le ciel avec Dieu. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes, malgré que nous aussi nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de se vêtir. Nous avons besoin de vivre une bonne vie. Mais ce n'est pas notre grande préoccupation. Notre grande préoccupation, c'est d'hériter le royaume des cieux. C'est une préoccupation, mais non la plus grande. La plus grande, mon frère, ma soeur, papa, maman, c'est d'hériter le royaume des cieux. Que le bon Dieu nous bénisse. Aucun contrôle sur les jours de ta mort si Christ reste toujours notre maître. Mais si il n'est pas notre maître, si on donne main, on cherche secours aux hommes, non à Christ, au diable, non à Christ, mon frère, ma soeur, l'éternité pour nous, ça sera la vie pour la mort, l'enfer. Amen. Il n'existe aucun moyen de s'échapper à ces combats. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Amen. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Même la richesse est incapable d'en délivrer son maître. Ecclésiaste 8, 6 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, pour toute activité, il y a un temps et un jugement. Mais il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera et qui lui annoncera comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ces combats. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous aide. La plus grande préoccupation, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Où es-tu? Où te positionnes-tu, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, enfant de Dieu? Oui, nous tous, nous avons besoin du travail. C'est pour cela, dans le poste du travail, on est tous ensemble. Même les païens, même les chrétiens. Les riches, les pauvres. Dans les hôpitaux, on trouve aussi le frère, le sœur en Christ et le païen ensemble dans les hôpitaux. Nous aussi, parfois, on souffre de la maladie et aussi parfois, ils souffrent de la maladie. Parfois aussi, on trouve un enfant de Dieu pauvre, mais un païen riche, c'est normal. Mais laisse-moi te dire, la plus grande préoccupation, ce n'est pas d'être riche dans ce monde, si Dieu le permet, gloire à Dieu. Ce n'est pas aussi souffrir dans ce monde, c'est d'hériter le royaume. Dieu nous dit dans Genèse, tu mangeras par la sueur de ton front. Toi qui ne veux pas travailler, c'est pour ton malheur, il faut travailler. Mais bien qu'on doit aller chercher du travail, bien qu'on doit aller étudier, mais Dieu reste Dieu dans nos vies. C'est le seul maître qui nous délivre, qui détient tout pouvoir, toute autorité. Et son nom est élevé dans le temps passé, a été élevé dans le temps passé, aujourd'hui et pour l'avenir. Amen. Et comprenons aussi, mon frère, ma sœur, devant tout homme, Dieu place un temps et un jugement. Le temps, c'est pour la vie, le corps que nous possédons. Sans le souffle de vie, on devient cadavre. Le temps, c'est pour le temps qu'on vit, mon frère, ma sœur.
Peut-être c'est ta dernière occasion d'écouter la parole de Dieu. Change ta vie. Vois Christ. Recherche cette grande préoccupation pour ta vie. Peut-être aussi c'est ta première fois d'écouter cette parole. Mais laisse-moi t'assurer, la plus grande préoccupation, ce n'est pas d'être riche. Ce n'est pas de marcher sur le tapis rouge, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'après cette vie, si tu ne prends pas décision sur ta vie, il y a un jugement de Dieu. Dieu nous traitera. Chacun de nous, riches, pauvres, quelles que soient nos origines, quelles que soient les capacités intellectuelles ou des fonctions qu'on a occupées durant toute notre vie, il y a un jugement de Dieu devant. Amen. Devant tout homme. Comme nous portons ces vases de terre, il y a toujours un jour devant nous où la mort, soit l'enlèvement, va nous séparer de cette terre. Pour rendre compte à notre Dieu, où passera-t-il ton éternité, mon frère, ma sœur, papa, maman? Par définition, la préoccupation, c'est ces soucis vifs et constants qui abordent l'esprit, donc l'idée, le penser, au point de le détourner d'autres objectifs. La préoccupation, c'est ce souci qui reste dans l'homme, qui occupe son esprit, pour qu'il ne soit pas détourné d'autres objectifs, qui reste dans son objectif, malgré les étapes, malgré les circonstances, mais l'objectif reste à atteindre. À atteindre. La plus grande préoccupation, c'est ce plus grand souci qui reste vif et constant dans nos vies, qui va absorber nos idées, nos pensées, nos âmes, nos esprits, pour qu'on ne soit pas détourné de la vie éternelle, du salut. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Les prochaines vidéos, on doit parler sur 3 différents hommes. Premier homme, c'est sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a été crucifié ensemble avec 2 voleurs. Les 2 voleurs avaient le même langage au début. Toi qui as guéri les hommes, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, toi qui as fait marcher le boiteux, et maintenant tu es sur la croix. Sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Ils ont cru, il est le sauveur. Mais ils ont commencé d'abord par l'insulter. Les principaux sacrificateurs, le militaire qui était là, tout près, et aussi insulté Christ. Mais l'autre, après les insultes, il s'est retourné en lui-même, en comprenant et en connaissant aussi sa vie passée. J'étais brigand, je subis la peine qu'il me faut sur mes crimes, mais celui-ci, il est le Seigneur. En reconnaissant sa vie, il s'est retourné. Bien qu'il avait commencé par les injures, il a d'abord vu le Seigneur du Christ. Il dit à son frère qui est à côté, nous subissons la peine de nos crimes, mais lui, n'injurie pas le Seigneur. Seigneur, penses-tu à moi? Même les voleurs, bien qu'un païen, un criminel, un brigand, c'est par là qu'on va partager notre première personne. Deuxième personne, c'est le jeune homme riche. Il était riche
Depuis son enfance, il connaissait la parole de Dieu. Il faisait ce qui est bien, mais il a rencontré le Seigneur. En disant, Maître, le bon Maître, dis-moi, je reconnais que c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui peux donner passage à une personne d'hériter le royaume des cieux. C'est toi qui as la décision pour qu'une personne hérite le royaume des cieux. Que pourrais-je faire pour hériter le royaume des cieux? Ça, c'est notre deuxième personne. Troisième personne, c'est un docteur de la loi, enseignant de la parole, serviteur de Dieu. Il était dans la synagogue, prêchait la parole, enseignait le juif. Mais devant Christ, il demande, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? La plus grande préoccupation, c'est pour nous tous. Même ceux qu'on voit aujourd'hui comme des athées, si Dieu le visite, ils vont comprendre. Malgré notre vie, il y a l'éternité devant nous. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Notre seconde vidéo, c'est pour partager ces trois hommes et comprendre la réponse du Christ sur ces trois hommes. C'était une révélation et un processus pour nos vies. En comprenant, devant nous, il y a la vie éternelle et comment hériter cette vie. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.